Internautes, chers frères, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre randonnée informative sur le phare, se découvrir à travers son signe du phare. Aujourd'hui, nous allons parler de Yeku Viche. Yeku Viche qui dit Kuhoswa Blagoji. Et ouais, il veut mettre l'enfant de Wadjina Kou Gelibe Zonso. C'est-à-dire que le roi de la mort, le seigneur Yamaduta, qui est allé à la chasse dans le pays de Métolonfi et a tué un éléphant. L'éléphant s'est transformé en une montagne. Il dit, je vais rester au pied de cette montagne et les calamités vont s'abattre sur le pays jusqu'à ce que je récupère toute la fortune que cet éléphant-là va me produire. En réalité, les natifs de ceci doivent forcément donner à manger à la montagne. C'est-à-dire qu'il y a un rituel d'offrande qu'on doit faire à n'importe quelle montagne. On peut se déplacer pour aller vers là où il y a la montagne, comme on peut prendre un morceau de granit, ramener quelque part, le purifier, et puis faire des offrandes là. Et dans les offrandes, il doit y avoir forcément Ata et Aïkoun. Ata, c'est beignet d'haricots. Et l'haricot lui-même, avec les boissons sucrées, boissons fortes, si on veut sacrifier des poulets, on doit le faire. Il faut forcément faire ce sacrifice-là pour que l'individu, en ayant des opportunités, de très grandes opportunités sous la main, que cela ne lui échappe. Parce que les natifs de Yeku Viche, ils ont de très grandes opportunités. Ils trouvent parfois, si c'est des fonctionnaires, de grands postes de responsabilité, mais ils n'en jouissent pas, au fait. Et ils font tous les efforts pour avoir ce qu'il faut, mais ils n'en jouissent pas. Donc, pour bénéficier du fruit de ces efforts, il faut forcément faire l'offrande à Akuta. Akuta, c'est la montagne. Mais Yeku Viche poursuit en disant Adjanagosiva wa virozo sinkobagan. C'est-à-dire que, princesse, il faut venir te libérer. Il faut te confesser pour avoir la paix du cœur. En un mot, c'est des gens qui ne doivent pas faire ce qui est flou. Si éventuellement cela se produisait, ils doivent forcément se confesser, mais généralement au soleil levant. Ils attendent le soleil, quand le soleil va vouloir se lever, ils vont se confesser. Ils doivent se confesser tout le temps parce que c'est des gens qui ne doivent pas garder ou faire des choses louches, des choses lugubres et les garder dans leur cœur. Ça les tourmente. Parfois, ça tend même vers une dépression chez les Yeku Viche. C'est pour ça qu'il dit, il faut te libérer pour avoir la vie sauve. Il dit également, c'est-à-dire que la persécution qui est arrivée, quand l'Iroko sera vitalisé avec le sang, nous allons nous en sortir de cette persécution. En un mot, les gens de Yeku Viche, c'est des poltrons, en fait. Toutes mes excuses. C'est que ces gens de peu de courage, c'est des gens qui sont tout le temps sur la peur. Ils ont tout le temps peur de leur entourage. Mais évidemment, il y a de quoi en avoir peur parce que c'est l'environnement même qui les persécute. Ceux qui se mettent à leur côté, c'est l'allégorie de l'Iroko et de Gou qui a hébergé son frère Iroko. L'Iroko a hébergé son frère Gou. Et Gou a décidé alors de le déraciner, de le découper pour, en résumé, prendre possession de tous ses biens. Et Iroko a dû fuir, faisant du bien à Bokolegba et à Minona. Bokolegba et Minona l'ont ramené encore dans la forêt et lui ont donné du sang. Et quand les enfants de Gou sont venus, la machette, coupe, rache et tout, quand ils sont venus, ils n'ont pas pu le déraciner parce qu'ils avaient faim entre-temps. Ils ont trouvé du sang, ils ont trouvé de la viande, ils ont trouvé amio, ils ont mangé. Et après, ils ont dormi. Et quand leur papa est arrivé, ils ont dit à leur papa, celui que tu nous as envoyé découpé, il a bu du sang, il est devenu sacré, nous ne pouvons plus. C'est pour ça que les Bokos nous disent, loko nu humbogolo, loko nu humbogolo, poliole humbogolo, gujebili. Loko nu humbogolo. C'est-à-dire que la persécution qui est venue, Iroko a bu du sang et est devenu saint, est devenu vénérable, donc nous ne pouvons plus le déraciner. Donc, c'est ceux qui l'entourent, celui qui a Yeku Viche, qui crée toutes ces histoires. Mais Yeku Viche, il doit également sermonner son épouse. Quand c'est un homme, quand c'est une femme, c'est bon. Mais quand c'est un homme, il doit sermonner son épouse pour ne pas faire des choses de cachotterie. Sinon, ça va lui être préjudiciable. Et ça peut lui coûter la vie si elle ne se confesse pas tôt.
Sur Yakou Viché, il faut dire aussi qu'il y a la présence de Sakwata, il y a la présence de Gou, il y a la présence de Dan. Mais le Dan qu'il y a ici, particulièrement, c'est Marie Dan. C'est un Dan d'origine Marie. Puis, nous pouvons également parler de Akoflangwe également sur ce signe et aussi de Lissa, puis de Cloutor. Celui qui a ce signe-là, si on lui a fait le Joto, forcément, c'est un défunt qui est son Joto. Donc, il ne doit pas dormir dans l'obscurité, il ne doit pas manger de bonbons, il ne doit pas également porter du noir et il ne doit pas être également noctambule. Ce n'est pas très bien sur Yakou Viché. Mais il doit également forcément faire des offrandes régulièrement à Gou pour pouvoir contrer les scènes de persécution. Et aussi se confier à l'Iroko. Donc, vitaliser régulièrement l'Iroko. Et là, tout l'entourage, tous ceux qui vont vouloir le persécuter, ils vont tomber. Il aura gain de cause sur l'environnement immédiat. C'était votre serviteur d'Atunje, professeur David Kofiaza. Bien à vous. Soyez bénis. Et à bientôt pour un autre numéro sur notre signe du phare. Merci à vous.